Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les signatures numériques sur le cloud. Je suis Stéphanie Gallet de l'équipe marketing de GloboSign et je vous remercie d'avoir choisi d'assister à ce webinaire. J'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter Pascal Carrère qui est notre intervenant aujourd'hui. Pascal est chargé de compte partenaire pour GloboSign depuis maintenant 4 ans. Il évoquera aujourd'hui les besoins en signature numérique et l'atout que représentent les dernières technologies cloud. Celles-ci font tomber les barrières de celles et ceux qui souhaitent franchir le pas. Avec le cloud, le déploiement de signatures numériques de confiance valables sur le plan juridique n'a jamais été aussi simple. Et maintenant, je cède la parole à Pascal. Merci Stéphanie. Pour commencer, je précise qu'aujourd'hui, la discussion ne portera pas sur les avantages de la dématérialisation. Je pense que le débat a évolué depuis l'époque où l'on s'interrogeait encore sur l'intérêt du zéro papier. Aujourd'hui, qualifié d'inefficace, de gaspillage et de perte de temps, la gestion papier n'a plus la cote, cela nous paraît clair. Les gens ne veulent plus manipuler de documents papier. De très nombreux workflows et processus ont donc été portés en ligne, mais la gestion documentaire achoppe toujours sur un point. Comment faire avec les signatures ? Contrats, factures, demandes de prêt, dessins techniques, documents de laboratoire, quel que soit le secteur d'activité, pratiquement toutes les entreprises sont confrontées un jour ou un autre à la question des signatures. Logiquement, elles s'interrogent sur leurs options pour porter ces signatures en ligne. Vous vous demandez peut-être, mais n'y a-t-il pas déjà une solution ? On trouve une tonne d'options de signatures électroniques sur le marché, vous n'avez pas tort, mais ce n'est pas si simple. Pour moi, plusieurs points prêtent à confusion et freinent l'adoption de la signature électronique. Les gens veulent une solution de signature électronique, mais ils sont complètement perdus. D'un côté, il y a la technologie, comme évoqué précédemment, ce ne sont pas les solutions qui manquent, et il est parfois difficile de toutes les passer au crible pour identifier celles qui répondent le mieux à vos besoins. De l'autre, on a les aspects de conformité et de légalité. De toute évidence, il ne suffit pas de remplacer vos signatures manuscrites par des versions électroniques. Il faut vous assurer que les solutions de remplacement utilisées sont valables sur le plan juridique. Puis, une fois le type de signature nécessaire identifié, comment la déployer ? Tout d'abord, le terme de signature électronique est un terme générique qui englobe un large éventail d'actions de signature et de niveaux de sécurité. Depuis la case à cocher jusqu'à la saisie de vos initiales ou de votre nom, en passant par l'insertion d'une image de votre signature manuscrite ou encore l'utilisation d'une signature numérique cryptographique. Ce manque de standardisation peut être très perturbant lorsqu'on analyse les solutions potentielles. Comment savoir laquelle correspond à vos besoins ? Pour une demande de prêt hypothécaire, vaut-il mieux insérer une signature manuscrite ou procéder autrement ? Suivant votre cas d'utilisation, vous pourrez vous contenter de demander au signataire d'indiquer ses initiales. Mais dans les cas où vous aurez besoin de niveaux de sécurité renforcés ou d'être en conformité avec certaines réglementations, vous devrez être un peu plus regardant. Commencez donc par vous demander ce que vous voulez. Aujourd'hui, il existe pléthore de solutions et de technologies, mais si vous commencez à réfléchir à vos besoins, les choses deviennent plus simples. Cela m'amène donc à un autre point qui prête à confusion. La différence entre une signature électronique et une signature numérique. Bien qu'utilisés de façon interchangeable, ces deux termes ne désignent pas la même chose. Les signatures numériques sont un type de signature électronique basée sur les technologies de cryptographie. Que signifie cette cryptographie sur laquelle se fondent les signatures numériques ? Comment cela se traduit-il pour votre entreprise ? C'est très simple. C'est une preuve d'authenticité du document et de son origine. Cela signifie que la signature est appliquée à l'aide d'une identité vérifiée par une tierce partie. Vous pouvez interagir avec la signature et afficher plus de détails sur l'identité du signataire. C'est bien plus qu'une simple image, la preuve dans les quelques diapos qui suivent. La non-répudiation. La signature est appliquée à l'aide de la clé privée cryptographique de l'utilisateur. Liée à son identité vérifiée, cette clé est impossible à deviner. Par conséquent, sauf en cas de compromission de sa clé et à moins qu'un tiers ait pu y accéder, le signataire ne peut nier en aucun cas avoir signé le document. L'intégrité du document. La signature numérique appose un sceau d'inviolabilité au contenu des documents. En clair, lorsque vous ouvrez un document signé, une partie du processus de vérification en arrière-plan vérifie l'intégrité du contenu en le comparant avec le contenu tel qu'il était à l'instant où la signature a été appliquée. À la moindre différence entre les contenus, une alerte vous invite à la plus grande méfiance.
C'est là l'une des principales motivations qui pousse certains à adopter ce type de signature. C'est le cas des ingénieurs qui cherchent à protéger leurs plans, dessins et éléments de propriété intellectuelle et à s'assurer que les contrats ou les factures ne sont pas modifiés. Puis, l'horodatage. Contrairement à l'horloge système, qui est susceptible d'être manipulé, les horodatages de tiers peuvent être directement incorporés dans les signatures numériques. Il n'y a ainsi pas de doute sur l'heure, la minute et la seconde à laquelle la signature a été apposée. Information utile pour les audits et la traçabilité des documents sensibles notamment. L'horodatage de tiers est souvent une exigence de conformité réglementaire. Et à propos de conformité, j'ai parlé tout à l'heure de la conformité comme l'un des points les plus flous en ce qui concerne les signatures électroniques. L'émergence de nouvelles réglementations permettant de définir les types de signatures électroniques acceptables vont dans le bon sens. Autre point très encouragement, l'établissement par l'EIDAS de normes internationales. Cependant, ces réglementations restent imprécises sur les technologies à utiliser ou les fournisseurs auxquels vous pouvez faire appel. Bon, vous avez maintenant identifié vos besoins, mais pas forcément le type de signature qui répond à ces critères, ni où l'obtenir. Heureusement qu'il y a des points communs. Si vous vous plongez dans la lecture des différentes réglementations, vous retrouverez certaines similitudes, notamment le fait que les signatures doivent être propres à chaque signataire et permettre de l'identifier. C'est le cas des signatures numériques qui sont en effet liées à des identités uniques vérifiées par des tiers, ces informations étant intégrées à la signature. Seul le signataire peut être en possession des signatures. Cela nous ramène à la clé privée que j'évoquais tout à l'heure. Les signatures numériques sont appliquées à l'aide de la clé privée de la personne concernée. Tant qu'elle reste privée, on a l'assurance que la signature a bien été appliquée par cette personne. Généralement, les identifiants de signature sont stockés sur du matériel cryptographique spécifique pour que la clé privée soit protégée. Les signatures doivent être liées aux données pour que la moindre modification apportée aux données puisse être détectée. Comme je le disais plus tôt, une partie du processus de vérification de la signature consiste à vérifier le contenu des documents avant et après l'insertion de la signature, ce que l'on appelle un contrôle de hachage. Certains règlements parlent aussi de l'horodatage. L'horodatage par un tiers de confiance aide à répondre à cette exigence. Largement acceptée, la notion de confiance publique est plus ou moins liée à la conformité. Pourquoi la confiance publique est-elle si importante? Observons un document signé à l'aide d'une signature non fiable. Lorsqu'il reçoit le document, le destinataire voit s'afficher en haut un message alarmant faisant état de problèmes avec la signature et de l'impossibilité de garantir sa validité. À l'évidence, cette signature n'est pas fiable. En revanche, une signature de confiance publique affiche clairement sa validité. La confiance publique tient essentiellement aux racines de l'autorité de certification, AC, qui délivre vos identifiants de signature. Il existe deux grands magasins de racines pour les documents. Adobe Authorized Trust List, AATL, qui succède à Certified Document Services, CDS, également exploité par Adobe, et la liste de racines de confiance de Microsoft. Les racines de l'AC doivent faire partie de ces programmes pour que les signatures appliquées à l'aide de leur certificat soient automatiquement considérées comme fiables et qu'aucun avertissement ne s'affiche. Je vous ai parlé également tout à l'heure du caractère interactif des signatures numériques qui les distingue des autres types de signatures électroniques. Pour voir comment cela se passe, prenons un exemple de document signé numériquement. Dans le cas présent, il s'agit d'un fichier PDF ouvert dans Reader. La confiance publique apparaît clairement en haut puisque la signature est marquée comme étant valide. On voit également le nom du signataire, la date et l'heure de la signature, ainsi que la signature elle-même. Petite précision, vous pouvez personnaliser votre signature en incluant par exemple une image de votre signature écrite ici ou un sceau professionnel comme l'exigent certaines professions. Pour afficher plus de détails sur la signature, il suffit de cliquer sur le champ Signature. C'est de cette interactivité que je parlais tout à l'heure. Ici, on voit très clairement la validité de la signature et l'identité qui lui est associée. On note également que le document n'a pas été modifié depuis sa signature et plus de détails sur l'horodatage incorporé. À ce niveau, on peut même obtenir plus d'informations sur les identifiants utilisés pour appliquer la signature, qui l'a émise, à quel moment, etc. Bien, il me semble désormais que nous avons prouvé que les signatures constituent une solution très intéressante, si ce n'est la seule, pour ceux d'entre vous qui recherchent une alternative viable à vos workflows de signature papier. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi ne sont-elles pas plus utilisées? Elles apportent manifestement la réponse à nos problèmes de signature. Qu'est-ce qui freine donc leur adoption? Analysons certains points de crispation qui ont pu, par le passé, entraver le développement des signatures numériques, mais qui, à la lumière des dernières technologies, n'ont plus lieu d'être.
Honnêtement, la confusion qui régnait sur le marché a sans doute été l'un des plus grands obstacles. Avec autant d'options de signature électronique disponibles, comment savoir quelle est celle qui convient le mieux? La réglementation et la normalisation du marché devraient à mon sens contribuer à l'essor des signatures numériques. De même que les actions d'éducation menées par des entreprises comme la nôtre, du moins nous l'espérons. Malgré cela, même les plus motivés par les signatures numériques avaient quelques réserves à cause des exigences en termes de matériel. En effet, le programme de confiance d'Adobe, le plus courant sans doute du fait du nombre d'utilisateurs de fichiers PDF, exige que les identifiants de signature soient stockés sur du matériel cryptographique compatible FIPS. FIPS. Il s'agit généralement de clés USB pour les signatures au niveau individuel ou de modules de sécurité matériel HSM pour les identifiants au niveau d'un département ou d'une structure organisationnelle. Au vu des investissements, de la maintenance et du suivi nécessaires, notamment pour les clés USB individuelles, pas étonnant que les entreprises hésitent. L'aspect matériel concentrait la majorité des critiques, car il concerne tous ceux qui souhaitent utiliser la signature numérique, indépendamment du nombre de signatures appliquées, des signataires du logiciel de gestion de documents utilisé. Autre frein, les workflows ou systèmes de gestion de documents numériques qui, ce n'est pas surprenant, connaissent un succès grandissant. Personne ne veut avoir de documents à gérer ou signer manuellement. L'idéal est d'avoir un workflow complet que l'on peut personnaliser et automatiser pour simplifier la donne. C'était autrefois un point bloquant, car l'intégration de signatures numériques au workflow exigeait souvent des développements spécifiques et une expertise en cryptographie de votre côté, à moins d'externaliser ces tâches, mais cela engendrait des coûts supplémentaires. Heureusement, avec le cloud, il y a mieux. En effet, le fait de migrer dans le cloud élimine tous les obstacles dont je viens de parler. De fait, les services de signature numérique de GlobalSign offrent tout le nécessaire pour appliquer les signatures numériques à la fois valides juridiquement et conformes, regroupées en un seul service cloud. Le processus de signature numérique est de votre côté. Le document et ses contenus ne quittent jamais votre environnement et le service de signature ne reçoit qu'un hash du document. Les identifiants ou certificats de signature peuvent être émis à l'attention de personnes individuelles ou d'un département. Si vous souhaitez faire signer un document par le service juridique ou financier, par exemple. Le stockage des clés privées, c'est-à-dire l'obligation de stockage sur un support matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le cloud, plus besoin d'acheter ou de gérer de clés USB ou de modules HSM. Les clés privées sont stockées de manière parfaitement sécurisée sur les modules HSM de GlobalSign dans le cloud. Un service d'horodatage de confiance. Pour des raisons de conformité ou de sécurité pour les parties concernées, la demande de signature horodatée est en plein essor. Généralement, les utilisateurs veulent avoir des garanties de fiabilité sur l'heure associée à la signature. Enfin, le contrôle des révocations. Cela s'inscrit dans le cadre de la validation des signatures et plus important encore, de la validation sur le long terme. En clair, la signature reste valide même après expiration ou révocation des identifiants de signature. Du moment que le certificat était valide au moment de la signature conserve sa validité. Le service de signature numérique est déjà intégré à un grand nombre de plateformes connues, depuis les plateformes de signature généralistes jusqu'aux applications métiers spécifiques et workflows documentaires. Nous travaillons continuellement à enrichir cette liste. Pour commencer à signer numériquement vos documents, il vous suffit d'ouvrir un compte sur la plateforme en question et avec le service de signature numérique de GlobalSign. Aucun développement spécifique n'est ensuite nécessaire. Pour illustrer la simplicité du processus de signature, voici un exemple dans Adobe Sign. Tout d'abord, voici l'écran d'accueil où vous pouvez commencer le processus de signature. Ici, vous pouvez indiquer l'adresse email du signataire et la vôtre si vous souhaitez recevoir une copie. Et télécharger le document qui doit être signé. Une fois le document traité, vous aurez l'option d'y ajouter une signature numérique en faisant glisser un bloc à l'endroit du document où vous souhaitez apposer la dite signature. Le destinataire va recevoir un lien pour signer le document par email et pourra cliquer facilement sur le bloc pour le signer numériquement. Ici, choisissez GlobalSign dans la liste des fournisseurs. Puis, indiquez les identifiants de votre service d'annuaire des entreprises. Ensuite, vous allez recevoir un code PIN pour pouvoir authentifier votre signature plus tard lors du processus.
Vous pouvez voir le certificat qui va être utilisé pour signer. Ensuite, vous pouvez indiquer un motif pour la signature si vous le souhaitez. À présent, confirmez en cliquant sur le bouton en bas et indiquez votre code PIN pour terminer le processus. Voilà, votre PDF est maintenant signé. Téléchargeons une copie du document pour en voir la version finale. Nous entendons donc rendre les signatures numériques accessibles à tous et sont convaincus qu'une offre basée dans le cloud est la solution idéale. Maintenant, voici quelques-unes des questions les plus fréquentes. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation. Maintenant nous allons donc, comme tu disais, passer aux questions. La première porte sur l'utilisation du service de signature numérique. Donc de quoi avez-vous besoin pour utiliser ce service? D'accord. En fait, nous avons besoin, enfin, vous avez besoin d'une plateforme ou d'une application de signature pour utiliser notre service de signature numérique. Donc cela peut être des plateformes avec lesquelles nous sommes déjà intégrés, telles qu'Adobe Sign, ou si vous possédez votre propre application que vous avez créée et vous souhaitez y intégrer des signatures. Vous pouvez réaliser l'intégration vous-même en utilisant une simple API REST. Par exemple, notre client DocuFirst fournit un logiciel de prêt en ligne qui s'intègre à notre service de solutions numériques. Ainsi, toutes les formules et applications créées dans le logiciel sont signées numériquement. Vous aurez besoin également d'ouvrir un compte avec le service de signature numérique de GlobalSign. La configuration de votre compte est basée sur le volume de signatures dont vous aurez besoin et les identités de vos signataires. D'accord, merci Pascal. Donc maintenant la deuxième question. Quelles sont les étapes à suivre pour commencer à utiliser le service de signature numérique? Bonne question. Les étapes en fait sont différentes selon que vous utilisez une application de signature qui s'intègre à notre service ou à votre propre application. Si vous utilisez une intégration existante, vous devrez ouvrir un compte avec l'application de signature et un compte avec nous. Si vous utilisez votre application et souhaitez intégrer le service de signature numérique, nous pouvons donc vous envoyer notre documentation API et plus d'informations pour vous aider à commencer. Peu importe le cas de figure, contactez-nous et nous vous aiderons à partir du bon pied, sachant que nous pouvons vous mettre à votre disposition un compte test afin de s'assurer, notamment pour l'API, que tout fonctionne et que tout est intégré de manière conforme et viable. D'accord, merci beaucoup Pascal. Et voici la dernière question. Les signatures numériques sont-elles conformes à eIDAS? Oui, alors GlobalSign propose une gamme de solutions de signature numérique qui répond aux exigences spécifiées par les eIDAS pour les signatures et également les cachets électroniques avancés. En tant que prestataire de services de confiance qualifiés, GlobalSign est soumis aux audits eIDAS appropriés, bien sûr, pour pouvoir fournir des certificats qualifiés utilisables pour la création de signatures électroniques et de cachets électroniques qualifiés. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Voilà, maintenant le webinaire est terminé. Donc si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse vente@globalsign.com ou alors vous pouvez également vous rendre sur notre site globalsign.fr pour avoir plus d'informations et vous pourrez aussi trouver toutes nos coordonnées sur le site. En tout cas, un grand merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir Stéphanie, au revoir tout le monde.